Bon, si t'es là, c'est que t'aimerais bien apprendre à utiliser SketchUp. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de t'apprendre en environ 30 minutes à utiliser toutes les bases de la version gratuite du logiciel. Pour ça, je vais essayer de te montrer comment fonctionnent les différents outils et te montrer les premières pistes pour créer un premier projet en 3D. Donc juste avant la vidéo, si jamais tu veux aller plus loin et apprendre la 3D avec SketchUp et Twinmotion qui sont des logiciels gratuits et être capable de créer ce genre de résultats en seulement quelques heures, et ben, je te mets le lien de mes formations. Donc c'est des formations accès débutant et très accessibles qui t'apprennent à faire ce genre de choses. Donc maintenant je te laisse avec la vidéo et j'espère qu'à la fin tu seras autonome avec SketchUp. Donc quelque chose qui est très important pour commencer, c'est de savoir quelle version du logiciel on va utiliser. Il en existe plusieurs, certaines qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. J'ai fait une vidéo, donc que je mettrai en fiche juste en haut et qui vous explique, toutes les différentes, versions et comment télécharger les versions gratuites et surtout laquelle utiliser. Donc dans notre cas, on va utiliser la version SketchUp Free qui est la version en ligne du logiciel. Pour y accéder, on va aller, sur internet et on va taper SketchUp Free et on va cliquer sur ce lien. Donc bien sûr, il y aura, ce lien qui sera juste en dessous dans la description sur lequel vous pouvez accéder. Ensuite, on va faire Start Modeling. Il va nous ouvrir cette interface, donc qui peut charger un peu de temps. Et là, on va avoir accès à tous les anciens fichiers, donc tous les derniers fichiers en fait que l'on a fait. Ensuite, pour créer un nouveau fichier, on va juste faire créer un nouveau. Et là, on arrive sur cette interface. Donc l'interface, elle est décomposée en plusieurs parties. D'abord, on va avoir cette partie-là qui va être tous les outils de dessin, de déplacement, donc des dessins 2D, 3D, etc. Et pour se déplacer et dans notre scène. Ensuite, là, on va avoir la scène. Donc c'est la zone dans laquelle on va pouvoir dessiner directement en 3D. Et à gauche, on va avoir différents éléments, donc comme par exemple le 3D Warehouse qui nous permet d'importer des modèles 3D déjà existants. On peut gérer les matériaux, les paramètres de la scène, etc. Quelque chose d'assez important pour commencer, c'est de savoir comment est-ce qu'on se déplace sur SketchUp. Je vous conseille absolument d'avoir une souris, ça coûte pas très cher et c'est vraiment ultra important quand on est sur SketchUp. Donc la première chose à savoir qui est assez important, je trouve, c'est la notion de rotation. Donc on peut faire une rotation en cliquant sur cet outil-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas ça, c'est directement d'appuyer sur la molette de votre clavier. Donc si vous restez appuyé sur la molette de votre clavier, vous allez avoir la possibilité de faire une rotation et sans avoir besoin à chaque fois de recliquer là-dessus. Quelque chose enfin, c'est utile, par exemple, lorsqu'on est en train de faire, une modélisation. Donc là, vous commencez à dessiner un rectangle, et bah, si on appuie sur la molette, on va pouvoir se déplacer et la modélisation continue, en fait. On n'arrête pas, la modélisation en cours. Ensuite, la molette, elle va aussi nous servir pour zoomer et dézoomer. Donc si on descend notre molette vers le bas, on va dézoomer. Si on appuie, enfin, si on monte vers le haut, on va cette fois-ci, zoomer. Notre souris, elle peut nous servir aussi à 2 autres choses. Donc soit le clic gauche, pardon, le clic droit qui va nous permettre de voir certains éléments. Donc ça, on verra ça juste après. Et à gauche, lorsque l'on reste cliqué, on va pouvoir en fait sélectionner, les éléments de notre dessin. D'ailleurs, petite info importante, c'est que, lorsque l'on sélectionne avec donc on va de la gauche vers la droite, là, on voit qu'on ne sélectionne pas tout notre personnage et ben, il n'est pas sélectionné. Si on le sélectionne en entier, il est sélectionné. Alors que si on sélectionne de la gauche vers la droite, là, on n'a pas besoin de le sélectionner en entier et il est sélectionné. Donc c'est important de savoir, ouais, que, en fonction de si jamais on va de droite à gauche ou de gauche à droite, bah, on voit que, soit dans un cas, il y a pas de tirets, dans l'autre il y a des tirets et bah, ça a vraiment, une influence. Quelque chose aussi assez important au niveau des déplacements et la dernière chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que vous avez la notion de zoom étendu et qui vous permet en fait de dézoomer pile à la taille de votre modèle. Imaginons que là, je dessine, hop, quelque chose de très grand et bah, si j'utilise la notion de zoom étendu, et ben, on va dézoomer vraiment, pour avoir notre dessin en entier. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on s'est navigué, alors le plus important, c'est de commencer, bah, à dessiner. On va avoir différents outils, donc d'abord des outils de dessin en 2D et ensuite des outils de dessin en 3D. Le premier outil, c'est celui qu'on va peut-être le plus utiliser au départ, mais qu'on n'utilisera plus après, c'est l'outil ligne. Donc l'outil ligne, il est assez basique. On va d'abord choisir un point de départ, donc soit par exemple à l'origine, là on voit qu'il apparaît en noir.
ou sinon on peut se mettre n'importe, où enfin n'importe quel autre endroit. Donc par exemple, si on se met à cet endroit-là, on fait un clic gauche, ensuite on va dessiner notre trait. Donc là, en bas, vous voyez qu'on a la distance qui apparaît. Des fois, notre trait il se met selon une couleur, donc soit, rouge, soit bleu, soit vert. Donc ça, c'est, selon est-ce qu'il est parallèle ou non à un des axes. Lorsqu'on fait de la modélisation architecturale, par exemple, dans la plupart des cas, on sera parallèle à un axe, donc je vous conseille de toujours suivre les axes, le plus possible en tout cas. Et par exemple, si on veut, un trait qui fasse 3 mètres de long, et ben, on peut directement taper 3 sur le clavier, ensuite on fait entrée et là, on a bien notre trait de 3 mètres qui est dessiné. Donc le trait, c'est pas, ce qu'on utilise le plus, étant donné qu'il y a des outils qui permettent de faire gagner du temps. Donc par exemple, si jamais on veut dessiner un rectangle, on va pas s'amuser à dessiner d'abord une première face, ensuite d'abord, une première arête, une deuxième, et cetera. On va dessiner directement le rectangle en question. Le rectangle, ça va être le même principe. On va choisir notre point de départ et ensuite notre point d'arrivée. Cette fois-ci, quand on regarde les cotations en bas, on a 2 cotations. Donc une cotation en largeur et une cotation en longueur. Si on veut faire par exemple un carré de 5 mètres par 5 mètres, on va taper 5 et ensuite virgule, donc pour séparer la largeur et la longueur, et à nouveau 5. C'est important de noter que si vous avez l'habitude d'utiliser les versions, professionnelles de SketchUp, normalement c'est un point virgule, pour séparer les largeurs et les longueurs, alors que cette fois-ci c'est, uniquement, une virgule. Donc là, on a vu qu'on a dessiné, un carré de manière assez rapide et c'est, vraiment sympa. Maintenant, si on veut modifier ce carré, donc par exemple, on l'a fait trop large, et ben, on peut venir utiliser l'outil déplacer et là, on peut soit déplacer directement le carré, donc on vient de sélectionner, la surface, donc lorsqu'on est sélectionnée, c'est qu'elle apparaît avec les pointillés ou sinon on peut sélectionner directement une arête, donc notre, surface est composée de 4 arêtes et on peut décaler en fait une arête, donc si jamais on veut que notre carré devienne un rectangle et fasse 5 mètres par 4, et ben là, on a bien décalé et il fait bien 5 mètres par 4. Quelque chose qui est important à noter, c'est que là, on voit qu'on a une face qui est, blanche et ensuite une face qui est grise. Donc il y a toujours une face un peu active et une face, qui n'est pas active. Donc là, en fait, on est sur quelque chose en 2D qui n'a pas d'épaisseur et lorsque vous allez passer sur un logiciel de rendu, en fait, pour lui, la face, il y aura une face qui sera visible et une face non visible. Donc c'est pour ça qu'il y a pas les 2 mêmes couleurs, mais vous essayez toujours d'avoir des faces blanches. On a la possibilité, si, notre face à la base est grise, en fait, juste de cliquer sur la face et ensuite faire un, clic droit et inverser, les faces. Bien sûr, on n'a pas que, des, rectangles que l'on peut dessiner, on peut aussi dessiner d'autres formes, par exemple des cercles. Donc là, on voit qu'on a un nombre de côtés. Donc si on dessine notre cercle, c'est pareil, on va choisir un point de départ. Ensuite, là, c'est le rayon. Donc si on veut un rayon de 1 mètre, il va nous faire ça en 1 mètre. Et je vous parlais juste avant du nombre de côtés. Et bah, en fait, si on le fait varier, donc je vais vous montrer, on va mettre 8. Hop, on va redessiner le même cercle. Et bah là, on voit que notre cercle paraît beaucoup moins. Enfin, c'est plus du tout un cercle, quoi, c'est un hexagone, hein. Et du coup, en fait, le nombre de côtés 24, ça veut dire que on va avoir 24 petits côtés qui vont nous servir à faire un cercle. On n'aura en fait jamais un cercle parfait. Donc, un cercle sur, SketchUp, il va avoir 24 faces à la base et on aura en fait, 24, découpages. Donc si jamais on veut avoir quelque chose de beaucoup plus, réaliste, on va monter par exemple à 50. Hop, et là, on aura l'impression d'avoir quelque chose de, beaucoup plus circulaire et avoir moins des petits traits, comme ceci. Mais en fait, c'est pas possible d'avoir un cercle parfait, étant donné qu'on est sur de l'informatique, il faut, découper en petits morceaux. Ensuite, on va avoir aussi encore d'autres outils. Donc par exemple des arcs, si jamais on veut faire, un cercle qui n'est pas complet, donc tac, on va prendre un point de départ, ensuite le point d'arrivée et on va créer notre arc. Donc ça peut servir pour, dessiner une porte sur un plan, par exemple.
Après, on va avoir la possibilité de faire des arcs à 2 points. Ça, c'est, je pense, le type d'arc qui sert le plus. Si on veut arrondir un angle, là, on va choisir le point de départ, le point d'arrivée. Ensuite, on va faire un double clic et ça arrondit notre angle. Derrière, on voit qu'on a, le même angle qui apparaît ici. On a juste à faire un double clic et ça fait donc le même angle pour chacun des côtés. Donc c'est plutôt pratique, de le savoir. Derrière, si on veut faire revenir à la normale, on a à refaire un double clic sur cette zone et notre cercle, enfin notre, rectangle redevient rectangle. Ensuite, au niveau des outils 2D, je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours. S'il y a la main levée, si jamais on veut des formes un peu particulières, en réalité, c'est pas l'outil qu'on utilise le plus. Donc ça nous permet d'avoir, des formes très, très, spéciales, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. Je vous propose de passer à la 3D parce que bon, on va pas forcément s'amuser à juste faire des dessins. Nous, ce qu'on veut, c'est, faire des choses en 3D. Donc pour ça, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est un cube. Donc c'est vraiment la base de la base, mais c'est important de savoir le faire. Pour ça, on va toujours commencer par dessiner, en 2D. Donc là, on va dessiner la base de notre cube. Donc on va faire comme tout à l'heure. Là, on va faire 2 mètres par 2 mètres. Donc on fait un carré de 2 par 2. Et cette fois-ci, pour passer à la 3D, donc les outils de 3D, l'outil de 3D le plus utilisé, ça va être celui-ci, qui est le pouce-étiré et qui va nous permettre de transformer, une surface plate en une surface, enfin en un volume en 3D. Du coup, pour ça, on va faire un clic gauche. Ensuite, on vient tirer. Là, c'est pareil, on a la distance qui apparaît juste ici. Ici, vous aurez vraiment toutes les cotations et les distances. Et si jamais on veut que ça fasse un cube, parfait, donc avec 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, bah là, on fait la même chose. On clique sur 2 sur notre clavier, on fait entrer et on a bien notre cube qui fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Donc ça, c'est vraiment la base. Maintenant, on peut venir travailler directement dans notre cube. D'ailleurs, quelque chose d'important, mais si, en fait, on enlève une surface du cube, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc vous aurez toutes les surfaces inactives qui seront à l'intérieur, de votre cube. Et du coup, toutes les surfaces actives seront à l'extérieur, donc on n'a pas de souci avec ça. On a la possibilité aussi de venir modifier, donc faire un dessin sur un dessin. Imaginons qu'on veuille, bah, enlever de la matière à l'intérieur. Bah, on va venir, par exemple, hop, se mettre ici, ensuite se mettre là et derrière, on peut du coup utiliser l'outil pousser-tirer, dans un sens, donc par exemple pour créer de l'espace, mais aussi dans l'autre sens pour enlever de la matière. Donc c'est assez important, ça nous permet, de, donc rajouter ou enlever, de l'espace. On a la possibilité aussi d'utiliser les autres outils, par exemple le cercle. Du coup, hop, on peut créer un trou à l'intérieur. Si on veut que notre trou, donc je vais vous montrer rapidement, si en fait on va trop loin, on va voir qu'on a quelque chose d'un peu bizarre. Donc on a, quelque chose qui sera pas du tout exploitable et du coup, pour éviter ça, on va en fait utiliser l'outil pousser-tirer, mais on va jamais pousser au-delà de, cette valeur. Donc là, en fait, on peut aller sélectionner l'arête et quand on va sélectionner l'arête, on est sûr que ça fasse un trou jusqu'au bout, mais pas plus loin. Ce qui nous permet d'avoir vraiment un trou dans notre cube, mais de pas aller plus loin et de pas être gêné par la suite. Derrière, on donc si jamais on essaye de refaire la même chose, mais selon cet angle-là, hop, on voit que, tac, on va être gêné, du coup, parce qu'on aura, une coupure dans notre cube. Donc on a la possibilité de créer vraiment le trou, mais ça va faire appel à à d'autres notions, qu'on peut enfin c'est des notions de solide, mais qu'on peut pas utiliser dans la version, SketchUp, enfin dans la version gratuite, de SketchUp. Donc maintenant, alors on peut redessiner une autre forme par exemple. Tac, tac. Donc une fois qu'on a dessiné notre forme, on a la possibilité du coup de la modifier. Donc on peut modifier par exemple la largeur en appliquant un mouvement. Donc toujours respecter, un axe, donc là en l'occurrence l'axe vert. Si on n'arrive pas à sélectionner notre axe, dans ce cas-là, on va, appuyer sur les flèches de notre clavier. Donc soit la flèche de gauche qui va nous permettre de sélectionner l'axe vert, soit la flèche du haut, l'axe bleu, soit la flèche, de droite qui va nous permettre de sélectionner l'axe rouge.
Donc là, on va rester selon l'axe vert. Hop, on va mettre 3 mètres de plus et ça va agrandir notre cube. Derrière, on a aussi la possibilité de le faire tourner. Donc pour ça, on va venir utiliser cet outil, donc le rapporteur, et on va pouvoir donc modifier le sens de notre cube. Donc par exemple là, on le tourne de 90°. Si on veut le mettre, au niveau donc 0, bah, on va venir prendre le côté. Donc d'abord, on vient tout sélectionner. Donc on fait un triple clic gauche et ensuite on vient partir de ce point-là et le mettre sur le point, où on veut qu'il soit. Si on sélectionne pas tout, on va être embêté, parce que si du coup on prend uniquement ce point-là et qu'on essaie de le déplacer, bah, on voit que en fait ça modifie complètement notre forme. Dans le cas où on n'ait pas envie justement que ça fasse ça, donc que notre cube reste un cube, dans ce cas-là, on va faire un triple clic gauche, ensuite on va faire un clic droit et on va faire créer un composant. Donc là, on peut le renommer si on veut l'appeler cube, on l'appelle cube et donc maintenant, là, on n'a plus besoin de venir sélectionner directement notre composant, donc faire un triple clic, pardon, et on peut, bah, le bouger un peu partout. Donc la notion de composant, elle est très, très importante dans SketchUp, parce que du coup, là, on aura la possibilité de venir dessiner dessus, mais ça impactera pas, le premier modèle. Donc par exemple, si on vient dessiner quelque chose, juste par-dessus, qu'on en recrée un composant, hop, comme ceci, et ben en fait, on peut bouger le premier composant sans qu'il y ait de lien avec le deuxième. Hop, là, je vais faire exactement la même chose juste à côté pour vous montrer la différence quand il n'y a pas de composant. Tac, on va faire un copier-coller. Donc pour ça, on fait soit CTRL-C, CTRL-V. Sinon, on peut appuyer sur le déplacer. Ensuite, on appuie sur CTRL et on va pouvoir déplacer selon un axe. Ce qui est pas mal en faisant ça, c'est si on appuie par exemple, on fait x5, et ben ça va nous déplacer 5 fois la même chose. Ça peut être très pratique pour faire les choses très rapidement. Donc dans notre cas, on va créer la même chose juste à côté. Si on veut détruire notre composant, donc qu'on n'a plus envie que ce soit un composant, on va venir sélectionner la zone en question. Donc toujours le même principe, on reste appuyé sur notre clic gauche et ensuite on vient tout sélectionner. Donc soit de droite vers la gauche ou sinon on fait la même chose de gauche vers la droite, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tout sélectionner. Ensuite, on va faire un clic droit et là, on va faire éclater et donc ce n'est plus un composant. Donc là, l'avantage en ayant des composants, c'est que celui-là, donc le cube du haut, on peut le bouger sans qu'il y ait aucune influence sur le composant du bas. Alors que si maintenant on vient sélectionner, donc déjà là on voit que ça sélectionne tout, et si on sélectionne uniquement cette partie-là, qu'on essaye de la déplacer, on voit que ça détruit complètement notre composant. Du coup, lorsque vous avez par exemple une pièce, je vous conseille à chaque fois de créer des composants pour chacun, des, différentes matières. Donc par exemple, si vous mettez une table, si vous mettez des chaises, sur un sol, bah, on va essayer de créer un composant pour la table, créer un composant pour les chaises. Même si vous mettez des tableaux au mur, tout ce genre de choses, comme ça vous aurez la possibilité de les déplacer de manière totalement libre. Hop, comme ça. Maintenant, si on veut venir modifier un composant, dans ce cas-là, on va faire un double clic gauche. Tac, et là, on va accéder directement dans notre composant. Donc, si on veut, donc comme on avait vu tout à l'heure, faire dessiner sur une face, hop, enlever une partie, et ben là, on aura la possibilité de le faire. Alors que si jamais on vient pas sélectionner notre composant, qu'on vient juste appuyer sur une face, et ben là, on voit que ce sera juste un dessin seul et on va voir l'interdiction qui va apparaître. D'ailleurs, si jamais vous dupliquez plusieurs fois le même composant, tac, on va faire x3 et que vous venez donc dans le composant pour le modifier, tac, on voit que, bah, la modification apparaît en fait sur chacun des composants. On a une possibilité d'enlever ça, c'est qu'on va cliquer sur notre composant en question, on va faire un clic droit et on va faire rendre unique. Dans ce cas-là, les 3 autres composants seront les mêmes, mais celui-ci, on peut le modifier sans aucun problème. Là, voilà, il y a vraiment, 0 souci. Hem,
Une notion très, très importante aussi, surtout sur SketchUp, surtout sur SketchUp Free, pardon, c'est le fait de pouvoir mettre des balises. Donc là, c'est dans étiquette. Ensuite, on va pouvoir en fait faire plus. Donc on va créer un balise, par exemple, décoration. On le verra tout à l'heure avec un projet concret. Et derrière, on va avoir la possibilité de cliquer directement sur balise, ensuite déco, et là, on va pouvoir appliquer la balise déco à plusieurs objets. Et par la suite, on va pouvoir en fait désactiver la vue. Donc pourquoi est-ce que ça sert? C'est que, dans SketchUp, donc par exemple, quand on va aller chercher derrière des objets dans le 3D Warehouse, on va avoir certains objets qui prennent énormément, énormément de place et au moins on n'aura, aucun souci, on pourra importer autant d'objets que l'on veut. C'est juste qu'on va les faire disparaître à un moment et on n'aura aucun lag. Hop, donc là, on les fait réapparaître et c'est nickel. Donc maintenant qu'on en est là, hop, tac, on peut supprimer ça et je vais vous montrer comment accéder au 3D Warehouse. Pour ça, c'est assez simple. On va cliquer là-dessus, donc 3D Warehouse de SketchUp. Imaginons que vous cherchez quelque chose de particulier, par exemple une table. On va taper table. Tac, on va avoir différentes propositions. Donc, par exemple celle-ci. À chaque fois, vous allez avoir le nombre de faces et surtout la taille de la table. Je vous conseille d'essayer de sélectionner la table qui vous plaît déjà, mais la moins grande possible, parce que vous allez pouvoir avoir quelques problèmes sinon, notamment cette notion d'espace. Donc si jamais on sélectionne par exemple, hop, cette table-là, pour la télécharger, on appuie sur ce petit bouton-là. Donc plus votre composant est grand, plus ça mettra de temps à télécharger. Et derrière, elle est importée dans notre modèle. Si on veut la replacer à un endroit très précis, dans ce cas-là, on va aller sur l'outil déplacer, tac, on va la mettre juste à l'origine. Si on veut lui appliquer une rotation, on peut lui appliquer une rotation du nombre de degrés que l'on souhaite, donc de l'angle que l'on souhaite, et voilà. Donc après, on peut le répliquer avec énormément d'autres choses. C'est juste, comme je disais précédemment, si vous mettez beaucoup, beaucoup de modèles, donc par exemple, là, on va mettre 100 fois la table. Et bah, au bout d'un moment, là, on voit que le logiciel, enfin du coup, le site, il commence à bugger et il comprend pas ce qui se passe. On lui demande de faire un nombre de calculs assez important qu'il est pas forcément capable de faire. Donc, c'est on va dire les limites de, la version gratuite du logiciel. Donc là, il est capable de le faire, mais on voit que c'est plus du tout fluide et justement, c'est là tout l'intérêt des balises. Parce que si jamais on vient tout sélectionner, enfin ou en tout cas la majorité, que l'on la place dans la balise de déco, hop, si on place toutes les tables dans la balise déco et qu'on enlève du coup la balise avec toutes les tables, et ben là, ça redeviendra fluide et on voit tout l'intérêt des balises. Donc on va essayer, je pense, enfin le mieux de toute façon pour apprendre, c'est de créer des projets concrets. Donc pour ça, on va tout supprimer. Hop, et on va passer à un projet où on va essayer de modéliser une chambre en 3D. Donc pour ça, on va commencer d'abord par, la pièce en elle-même. Donc on prend un rectangle, une chambre, on va dire de 12 mètres carrés, donc 3 mètres par 4 mètres. Donc on va dessiner notre premier rectangle, 3, ensuite virgule 4. Après, on va, donc oui, j'ai pas parlé d'un outil qui est assez important aussi, donc parce que j'ai pas forcément le temps de vous parler de tous les outils, donc d'où l'importance des formations, qui permettent de développer tout, de manière assez rapide. Donc l'outil décalage, c'est assez important, ce qui va nous permettre en fait de décaler en suivant la même forme. Du coup là, on va créer un décalage de, allez, 15 centimètres. Tac, donc 0,015. Ensuite, on va réutiliser l'outil pouce étiré. Cette fois-ci, on va monter à 2,50 m, donc 2,5. Et là, on commence à voir les contours de notre pièce. Derrière, on va modéliser un trou pour notre porte. Donc on va faire ça, allez, ça va faire 90 centimètres par, hop, donc 0,9 et virgule 2 mètres, qu'elle fasse 2 mètres de haut. Ensuite, on vient retirer de la taille.
Et là, on se retrouve bien avec notre trou pour la porte. Si on veut mettre, une fenêtre, donc par exemple ici, on va avoir plusieurs possibilités. Donc on va avoir, tac, les possibilités de mettre, alors je sais pas s'il y a les outils, non, il y a pas forcément ça, on va pas utiliser. Donc si jamais on veut une fenêtre qui soit à 90 centimètres de haut et qui aille jusqu'à 2 mètres, dans ce cas-là, on va venir faire appuyer sur contrôle, se décaler de, du coup, 90 centimètres, virgule 9. Hop là, petit problème. Alors là, il veut pas le faire correctement. Tac, voilà. Donc là, on va créer point 9. On prend, donc on sélectionne la ligne de tout en haut. On réappuie à nouveau sur contrôle. Là, cette fois-ci, on va faire point 5 pour être à 2 mètres de haut. Et ensuite, notre pièce, elle fait 3 mètres de large. On va essayer de faire une pièce qui fasse... Allez, donc là, en fait, on a le point milieu. Et on va se décaler de 50 centimètres de chacun des côtés pour avoir une fenêtre qui fait 1 mètre de large. Tac, donc on fait 1 mètre. Tac. Ensuite, on enlève notre trait de dessin, ici, ici. Puis là, on vient sélectionner notre composant, on va jusqu'au mur, et là, on a bien le trou pour notre fenêtre. Maintenant, on va aussi ajouter les plinthes et la texture pour le sol. Donc pour ça, pour les plinthes, on vient juste créer un décalage. On va se mettre à 0,01 pour créer quelque chose d'assez fin. Hop, là, on va venir couper notre plinthe juste ici et juste là. Tac. Et là, on va se mettre à, allez, 6 ou 7 centimètres de haut. On va se mettre à 6, du coup, 0,06. Et donc, on a bien nos plinthes. D'ailleurs, on aurait peut-être pu le faire plus intelligemment avant de monter. Hop, on va appliquer la texture avant de monter. Je vais vous montrer pourquoi. Donc pour appliquer une texture, on va aller là-dedans dans colorier. On va avoir plein de différents matériaux. Hop, donc là on va avoir la liste de tous les différents matériaux. Alors bien sûr, on en aura moins que dans les autres versions. Si vous en voulez beaucoup plus, vous pouvez aller dans SketchUp Make. Il y a des extensions qui permettent d'avoir énormément de types de textures différentes. Donc dans notre cas, par exemple, on va prendre une texture de bois, un parquet. Là, on va l'appliquer partout au sol et aussi sur la plinthe. Donc pourquoi est-ce que je voulais l'appliquer maintenant et pas après? C'est que si jamais on lève notre plinthe, et que la texture du sol n'est pas, enfin, comment dire? La texture qui est là va être la même que celle-ci. Du coup, si on applique notre texture ici, et ben, on n'aura pas besoin, donc on va pas perdre le temps d'appliquer séparément toutes les textures, donc sur cette face-là, ainsi que, toutes les autres. Du coup, on gagne quand même beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai mis à 5 centimètres, on va essayer plutôt de mettre à 6. Là, on a bien du coup le tout qui est bon. Si on veut mettre de la couleur au mur, on va aller dans les couleurs directement. Tac. J'ai aucune idée du type de pièce qu'on va faire. Oui, on va mettre, ça va pas forcément être une pièce très, très jolie, mais bon, c'est pour l'exemple. Maintenant, on va bien, devoir mettre une porte et une fenêtre. Donc pour ça, on va aller dans le 3D Warehouse. Donc on pourrait la modéliser nous-mêmes, c'est juste, ça prend plus de temps. Donc on va sélectionner n'importe quelle porte, par exemple celle-ci. Après, si vous cherchez en anglais, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de résultats. Donc vous tapez par exemple d'or, vous aurez un nombre de résultats assez important comparé à si vous cherchez en français. Hop, on va se mettre collé juste là. Là, on voit que on n'est pas comme il faut. Donc pour redimensionner correctement notre objet, on va cliquer là-dessus. Et du coup, là, on va avoir plein de points qui apparaissent. Donc si on veut le redimensionner uniquement selon l'axe de la hauteur, on va prendre ce point-là en haut au milieu. Donc en fait, quand on sélectionne selon cet axe-là, ça redimensionne selon un axe.
Si on sélectionne ici, ça redimensionne selon, 2 axes et quand on prend sur les côtés comme ça redimensionne selon les 3 axes. Donc nous, étant donné qu'on veut un axe, on vient prendre ce point central. Donc ouais, c'est ce point-là et ce point-là qui redimensionnent selon un axe. Ensuite, ce point-là, enfin les du coup des 2 côtés, qui redimensionnent selon les 2 axes et du coup ceux-ci, tac et tac, qui redimensionnent selon les 3. Ensuite, on vient créer notre décalage juste ici. Tac, on met du coup notre porte là, elle est à la bonne dimension, donc c'est parfait. On n'a plus qu'à mettre notre fenêtre. Donc, si jamais on tape Windows, normalement on aura beaucoup plus de résultats. Voilà, 51 000 résultats. Alors que si on tape fenêtre, on en aura 4000. Bon, on a beaucoup plus de chances de trouver ce qui nous plaît. Derrière, on va essayer de mettre une fenêtre qui est pas coulescente, plutôt une fenêtre qui s'ouvre. Tac, on va mettre quelque chose d'assez basique quand même. On télécharge le modèle. Là, on voit qu'il n'est pas selon le bon angle, donc on va créer une rotation. Tac, on le décale. On essaie de venir le placer au bon endroit. Donc on prend, tac, on se met ici. On va venir à nouveau le redimensionner, cette fois-ci selon les 3 axes. Une fois qu'il est à peu près à la bonne taille, on va le redimensionner selon chaque axe pardon, séparément. Et là, on a bien notre fenêtre qui est ajoutée. Donc là, la base de notre pièce est créée. Maintenant, on peut passer du coup à la décoration. Donc pour tout ce qui est décoration, etc., c'est vraiment du goût de chacun. On peut ajouter, un lit, on peut ajouter plein de différentes choses. Bah, ça, c'est vraiment, ouais, comme je disais, selon, vos goûts personnels. Pour les lits, il faut faire très attention en fonction de la taille des lits. Par exemple, si on a un lit comme celui-ci de 6 mégas, bah, on va essayer, voilà, importation d'un grand modèle. Donc, il peut, enfin, si jamais vous importez qu'un lit, ça va pas poser forcément trop de problèmes. Si vous en apportez plusieurs, il peut commencer à y avoir, quelques petits soucis. Du coup, hop, on va essayer d'importer un lit qui est un peu plus petit. Tac, ouais, on voit que là, pour les lits surtout, c'est vraiment des fichiers qui sont très gros. Et on va porter celui-là, il est quand même un peu plus petit. Tac. Donc là, on voit qu'il y a un gros problème d'échelle. Donc certains composants, il va y avoir justement un problème d'échelle. Dans ce cas-là, on vient justement, hop, remodifier notre taille et la faire correspondre à la réalité. Donc on va venir en fait voir là en longueur. On sait qu'il faut que ça fasse 2 mètres. On est à 2,36 m. Du coup, on va appliquer un facteur de 2 mètres à 2,36 m. Du coup, fait 2 divisé par 2,36. Donc ça doit nous faire 0,9 à peu près. Tac. Maintenant, on peut venir créer notre rotation. Venir décaler notre lit. Là, on voit qu'il est trop, en fait, il est dans le sol. Donc dans ce cas, on vient le faire remonter beaucoup plus haut. On va venir prendre la chose la plus basse et la faire descendre jusque au niveau du sol et comme ça, on est vraiment parfait au niveau du sol. Maintenant, si on se décale, voilà, on a bien le lit dans notre pièce. Donc derrière, on a la possibilité d'ajouter, des décorations, plein de choses, des télés, tout ce genre de choses. Mais ça, du coup, bah, c'est en fonction de vos idées et de ce que vous voulez faire. Moi, mon but dans cette vidéo, c'était de vraiment vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je vais juste vous montrer un dernier petite chose, c'est quand vous allez dans, alors ça va être dans scène, vous avez alors la possibilité de modifier, les vues. Donc là, vous allez vous mettre 2 en haut et vous pouvez modifier, vous mettre en projection parallèle. Donc ça va être bien et ça va vous permettre de pouvoir vraiment voir parfaitement d'en haut et de pouvoir avoir l'impression d'avoir un plan. Si vous voulez vraiment avoir une impression de plan encore plus forte, vous avez la possibilité de mettre un plan de section. Donc pour ça, donc d'ailleurs l'avantage des plans de section, c'est que on peut même recouvrir notre pièce, donc comme, elle est réellement.
Que si jamais on veut faire un rendu réaliste derrière sur un logiciel comme Twinmotion, et ben, il va falloir que notre pièce soit recouverte aussi en haut. Donc, lorsque notre pièce est recouverte en haut, on va avoir la possibilité de cliquer. Alors, notre plan de section, il va être juste ici et on va pouvoir justement appliquer un plan de section au niveau de la porte. Tac, et ce qui nous permet en fait de voir, juste en dessous, alors qu'il y a un toit. Et derrière, si on retourne dans scène, on se met plan d'en haut, ben en fait, on a l'impression d'avoir un plan, comme il est réellement. Si on veut enlever, bah, il y a une petite ombre liée au plan de section. Dans ce cas-là, on va dans affichage et on désélectionne plan de section. Et là, ce qui nous permet d'avoir, bah, un plan qui est franchement exploitable. On peut même, si on a envie, ajouter des cotations. Donc par exemple, hop, si on veut une cotation là, de là à là, tac, on met ça juste à côté. Tac, tac, et ça vous permet d'avoir un plan, qui est tout à fait exploitable pour, pas trop cher. Donc si vous voulez aller plus loin et derrière créer un rendu réaliste, bah, dans ce cas-là, c'est directement sur Twinmotion. Donc je vous mets, un lien juste en haut. Il y aura bientôt une vidéo qui va sortir, justement sur ce sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, il y a les formations juste en dessous avec un petit code promo si jamais vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos du genre, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et peut-être à mettre un petit commentaire, c'est vraiment ce qui motive beaucoup, et on se retrouve dans les prochaines vidéos.